conseil de la rédaction. Et nous allons poursuivre avec ce processus électoral à la tête de la Fédération camerounaise de football avec notre invité ce matin, l'ancien défenseur international des Lions indomptables du Cameroun, Jules Denis Onana, qui est candidat à cette élection à la tête de la FECAFOOT. Jules Denis Onana qui commence par nous dresser son parcours. Vous savez, lorsque vous avez été footballeur de haut niveau, dans tous les métiers connexes au football, vous avez déjà franchi la moitié du parcours. Pour dire qu'il est facile pour un ancien joueur de haut niveau de devenir agent de joueur, de devenir entraîneur, d'exercer les métiers qui se développent autour du football. J'ai eu la chance d'explorer tous ces univers-là. J'ai flotté avec l'administration du sport en Indonésie, à la Ligue de football, à la fédération. J'étais agent de joueur FIFA, j'étais entraîneur de jeunes. J'ai collaboré avec une grosse structure anglaise qui était délocalisée en Indonésie. Bon, bref, j'ai du vécu dans toutes ces parties du football. Et tout cela parce que j'étais un joueur de haut niveau qui a pu s'adapter, qui a pu se reconvertir et se développer, se définir dans d'autres domaines. Et vous avez notamment été un ancien joueur du canon sportif de Yaoundé, mais aussi du Tonnerre Calara Club ou encore de l'Aigle de Konsamba. Et avec les Lions indomptables, vous comptez 42 sélections, dont 3 en Coupe du Monde, Italie 90. Qu'est-ce que vous considérez comme votre plus bel accomplissement en tant que footballeur? Je crois que ma carrière m'a plu. Ma carrière de footballeur m'a plu. Le point d'orgue, c'est essentiel, c'est sûrement cette participation à Italia 90, où nous avons été et où nous sommes encore sur le toit du monde au niveau de l'Afrique, avec cette prestation mémorable qui nous a conduits en quart de finale. Ça a été un moment très fort dans ma vie de footballeur, dans notre vie de groupe, parce qu'il y a eu un groupe très soudé. Et au nom de cette performance, de cette solidarité, je crois que nous sommes très fiers d'avoir accompli quelque chose d'inédit. Bon, au-delà de ça, j'ai eu une carrière en club dont je suis fier également, dans le TKC, dans d'autres clubs, dans le TKC, dans le Dragon, dans le Canon Yaoundé, qui m'a révélé, si on peut le dire ainsi, mais également dans l'Aigle de Konsamba, parce que les gens le savent moins. J'ai été capitaine de l'Aigle de Konsamba, champion du Cameroun, et ça c'est un titre qui compte beaucoup, parce qu'à l'époque, être champion dans une équipe de Yaoundé ou de Douala, c'était normal, mais être champion avec une équipe entre guillemets de brousse, même si Konsamba était la 3e ville du Cameroun à une époque, ça, c'était assez inédit. Et je suis très fier d'avoir porté le brassard de cette équipe et de l'avoir amené à ce titre-là. Mais globalement, je suis content de ma carrière de footballeur et je suis très, très fier d'avoir été un membre de l'équipe qui a pu crever le plafond de verre des quarts de finale en Coupe du Monde. Jules Denis Onana, vous êtes l'un des premiers candidats déclarés à la tête à la course donc pour diriger la Fédération camerounaise de football. Quel regard portez-vous sur le football camerounais aujourd'hui? Le football nous interpelle. Je crois que tous ceux qui aiment le football sont désabusés. Il est gênant pour nous qui avons joué à 20h à l'Omnisport devant 50 000 spectateurs, de voir des matchs qui se jouent en week-end avec même pas une affluence de 1000 spectateurs. Le football désintéresse les gens parce que on ne parle plus football. On parle de tout sauf de ce qui se passe sur le terrain. Et nous voulons ramener le football sur le terrain. D'où notre campagne de retour à l'essentiel. Parce que la chose la plus importante pour nous, c'est comment on fabrique un joueur. La détection, la formation, la compétition qui va avec et la performance. Parce que chaque joueur rêve de devenir un international. Mais pour qu'il devienne un international, il faut qu'il soit détecté à temps, qu'il soit bien formé, qu'il ait une bonne compétition qui le fera grandir, et bien il pourra gravir les échelons et atteindre le plus haut niveau du football camerounais et du football mondial, parce que le Cameroun compte
parmi les nations mondiales de football. Donc nous, ça nous désole de voir le football comme cela, et ça nous désole encore plus parce que nous avons l'impression que nous sommes écartés de la gestion de ce football. Or, comme je vous le disais, nous avons parcouru au moins la moitié du chemin pour être des prétendants sérieux à la gestion et à l'organisation du football sur notre pays. Qu'est-ce que vous proposez concrètement pour améliorer le football et la condition surtout du footballeur? D'abord, nous avons un rêve pour le football. Vous savez, moi je suis de la génération 90 qui a pu percer ce plafond de verre. Moi, je serais content de voir, d'être ici à Yaoundé et d'accueillir l'équipe du Cameroun qui ramène le trophée. Parce que nous devons penser un jour à ramener ce trophée mondial au Cameroun. Mais pour y arriver, il faut revenir à la base, chercher les bons joueurs, les former, leur organiser une bonne compétition et les faire grandir sur le plan international. Et ça, c'est tout un programme. Parce que organiser le football, c'est la gageure que nous tous, nous devons embrasser. Cela demande une vision, cela demande de créer des ressources financières, cela demande de former des personnes qui formeront des autres, la formation des formateurs. Cela implique de créer une économie qui va financer tout cela. Cela implique d'avoir assez de notoriété pour pouvoir parler et ramener des partenaires, ramener des sponsors, créer ce vivier où vont foisonner toutes les valeurs sûres du Cameroun. Parce que les enfants veulent jouer au football, il faut leur donner les moyens de jouer au football. On ne peut pas prétendre avoir une bonne équipe nationale si on ne forme pas à la base. Si tout... génération spontanée, tout viendra du ciel. Non, il faut que l'on se prépare à préparer nos joueurs. Et en préparant nos joueurs, nous devons créer cette économie qui va entraîner tout le monde vers... je rêve de revoir encore un match de première division avec 60 000 spectateurs à Olembe. Nous pouvons le faire, mais il faut que nous redonnions confiance à tous ceux qui veulent investir dans le football. La Fédération camerounaise de football qui est dans la tourmente depuis plus d'une décennie maintenant. Est-ce que vous pensez que votre élection pourra calmer la situation et surtout, quelle est votre profession de foi? Je m'engage pour un retour à l'essentiel. La FECAFOOT, c'est une institution, mais nous pensons que dans cette institution, il y a des valeurs qui doivent être protégées. Et il y a des ressources qui doivent être mises en avant. Et pour nous, les ressources à mettre en avant sont l'essentiel de la profession, c'est-à-dire le footballeur. Donc je m'engage à cet effet. Et certains anciens lions indomptables ont essayé de prendre les rênes de cette fédération camerounaise de football avec des fortunes diverses. Qu'est-ce qu'il manque aujourd'hui à cette fédération et que vous pensez pouvoir apporter? Non, déjà je pense qu'il faut nuancer un peu parce que certains lions, et pas des moindres, ont quand même dirigé la FECAFOOT. Je pense à Pascal Bellon-Ona, ancien capitaine de l'équipe nationale. Je pense qui a été nommé et élu. Il faut le préciser. Je pense également à Emmanuel, qui a été membre de la normalisation à une époque. Et Eugène Ekeke également, qui a été qui a été un intérimaire également à la FECAFOOT. Donc, ils ont quand même dirigé la FECAFOOT. Maintenant, s'il faut revenir sur nos époques actuelles, où on a l'impression que les lions sont un peu écartés de ce qui devrait être leur maison, nous pensons que il est grand temps pour que les lions indomptables prennent en main les choses du football. Cela signifie, je ne veux pas dire qu'il faut être ancien lion pour à tout prix être le candidat idéal à la présidence de la fédération. Mais il serait temps que le consensus se fasse autour de ceux qui ont le vécu, l'expérience pour développer des choses. Parce que être au Cameroun, dans ce pays qui a tant gagné de trophées, qui a tant apporté au niveau de ces icônes, qui est un précurseur dans beaucoup de choses relatives au football en Afrique, que ces acteurs soient, entre guillemets, oubliés des instances de gestion
et de direction de ce football. Peut-être qu'à un moment, on ne s'y intéressait pas vraiment, mais c'est un tort, parce que ne s'y intéressant pas, on ne peut qu'assister de loin à la déliquescence du football. Et je pense qu'il est temps que les Lions qui ont porté haut les couleurs de ce pays, qui ont rassemblé, qui ont donné des orientations au football, s'impliquent dans la direction, dans la gestion des affaires du football. Et ce n'est pas pour rien que nous avons mené cette relation, et cette réflexion, et nous pensons que c'est le moment de le faire. Alors, le Cameroun attend que les enseignants prennent leurs responsabilités et dirigent enfin cette fédération.